Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors j'ai fait un nouveau poème qui s'appelle Les mauvaises langues. Donc le titre est très clair, je pense, si vous voyez ce que je veux dire. Ça parle de sournoiserie, ça parle de calomnie en fait, et ça parle aussi si on peut dire, de ce genre de choses qui vont être valorisées, qui le sont malheureusement depuis toujours. euh, dans toute société d'ailleurs, je pense, dans toute culture et toute époque. Ça a été dénoncé par La Fontaine, par exemple, par Socrate, même si on remonte jusqu'à l'Antiquité, etc. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui sont victimes, si on peut dire, de mauvaises langues. Ça m'arrive souvent, c'est peut-être pour ça que j'écris dessus, pas par hasard. Je vous laisse écouter le poème et après je vous en dis plus, un petit peu plus. A tout de suite. Les mauvaises langues. Je ne tiendrai pas ma langue, opprimée et humiliée. Peu importe les mauvaises langues, adorant mes poings liés. Dans ce monde frappadingue où je suis lasse, confinée. Accablez-moi de harangue, jugez donc ma naïveté. Peu importe les mauvaises langues, je suis bien déterminée. Si vous demeurez sourdingue, d'autant plus je vais beugler. Tentez de me mettre une cangue et vous serez médusé. Peu importe les mauvaises langues, je sais très bien résister à votre justice cradingue, promouvant l'iniquité. Quand j'observe votre gang, j'ai de quoi être enragé. Peu importe les mauvaises langues, je serai toujours l'aliéné. Car réfléchi à toute bringue et avec humanité. De bois et ainsi votre langue glace votre sensibilité. Peu importe les mauvaises langues, je vis dans l'authenticité. Je n'ai pas besoin de fringues en vue de me dissimuler. Vous avez tiré, bang, bang, mais je suis bien protégée. Peu importe les mauvaises langues, même si je suis affligée. De votre emploi de ces flingues, de votre monstruosité. Très certainement, je tangue, mais on ne peut me couler. Peu importe les mauvaises langues, elles n'ont pas beaucoup d'idées pour transpercer ma carlingue, ou du moins me contrôler. Sentez-vous l'effet boomerang subissant cette vérité? Peu importe les mauvaises langues, elles ne savent rien réciter, car elles sont de pures baltringues, n'ont jamais rien inventé. Je vais former l'anti-gang pour protéger l'équité. Peu importe les mauvaises langues, nos rêves sont bien ancrés. Nous ne sommes pas folles dingues. Dans notre monde d'honnêteté. Kibizu. Alors, j'espère que vous avez apprécié le poème, donc mis en musique sur le coucou de Saint-Saëns qui est issu du Carnaval des animaux, parce que je trouvais que la tonalité, le rythme, etc., ça allait très bien avec, donc je me suis, comment dire, amusée à le réciter finalement comme un slam par-dessus.
Donc c'est quelque chose, je pense que je garderai. J'espère que ça vous a plu, que j'ajoute de la musique, je sais pas. Donc laissez des commentaires pour me dire si ça vous plaît. Les mauvaises langues, donc c'est justement le but, c'est en fait un petit peu, c'est le même thème que les deux canards. Ma fable, je laisserai un lien vers ma fable des deux canards qui sont aussi des mauvaises langues. En fait, c'est très clairement le même thème. La justice cradingue qui va protéger malheureusement souvent les mauvaises langues. C'est-à-dire plus on triche, plus on manipule, plus on utilise même des fois les instances judiciaires, plus on va également calomnier l'autre, plus on va gagner et obtenir des choses et éventuellement faire des vengeances en utilisant les lois, en les détournant, en mentant, en bidouillant si on peut dire, etc. Si j'ai écrit ce poème, c'est aussi parce que, voilà, bon, je suis concernée par ce thème et parce que on m'a dit récemment, justement, que j'étais trop gentille, que c'était ça la vie d'adulte. Il faut être en gros un canard. Un canard. Et sans avoir honte d'être un canard, c'est-à-dire on écrabouille les autres, on ne vit pas dans un monde d'honnêteté, on laisse sa naïveté de côté, on devient aussi pourri que les autres pour les écraser. Voilà. Et ben, je sais pas si ça vous plaît, mais bon, moi ça me plaît pas, donc je préfère rester dans mes poèmes et le dénoncer. Je me bats contre des moulins à vent, peut-être, parce que évidemment, justement, je pense qu'on est une minorité de personnes à être concernées par la calomnie et par la sournoiserie, comme ça. Et on est justement une minorité à ne pas rentrer dans ce jeu-là, de pas rentrer dans ce jeu de et je sais qu'il y a des personnes qui sont des fois je veux dire très honnêtes, très justement en phase avec ce que je vais dire quand je parle de monde, d'honnêteté, etc., qui vont vouloir ces trucs là, qui vont finalement accepter de s'abaisser au niveau de la sournoiserie, etc. Parce que la justice, des fois, réclame, si on peut dire, de s'abaisser à ça. Donc, je dirais c'est quand même assez space que même des instances d'État, finalement, vont favoriser ce genre de comportement. Et ouais, et du coup, c'est vraiment des coups bas dans le dos. Enfin, je dirais, les enfants, ils sont moins... c'est pas qu'il va pas y avoir de violence entre enfants, mais la violence entre enfants, elle va être plus claire et nette. Tandis que, voilà, entre adultes, ça va être plutôt des trucs, des coups bas, des sournoisies, des bâtons dans les roues, etc. Ben oui, parce que elle, machin, bibi. Et là, on fait, ouais, dis donc, magnifique, on appelle ça la maturité. Bravo. La maturité, c'est devenir un connard et une connasse. Je félicite tout le monde qui le devient. Je préfère mes poèmes. Alors, ce poème, ce poème, Les mauvaises langues, évidemment, pour ma part, une catharsis. Une catharsis, c'est-à-dire expurger, si on peut dire, cette haine et cette colère que j'ai en moi. Les queues de canard, c'était la même chose. Mais évidemment, j'ai l'impression que je retourne toujours dans le même truc. Donc c'est bien, je suis contente. J'écris aussi des poèmes sur d'autres thèmes, hein. Il y en a un autre que je vais vous partager ensuite qui est pas mal aussi, mais là qui est satire puissance 1000, là c'est catharsis puissance 1000 aussi. Je me dis, j'ai de la chance de pas devoir, si on peut dire, apprendre la sournoiserie et la calomnie, et plutôt expurger ces choses-là par catharsis pour, si on peut dire, souffler un petit peu comme dans le fourmilier et la fourmi. Le fourmilier, là, si on peut dire, lui, il revomit la fourmi qui s'est vengée de lui. Et surtout, si vous vous rappelez du fourmilier et de la fourmi, je remettrai un lien, ça part de rien. Ça part d'un jugement de la fourmi envers le fourmilier qui est pas conforme. Et c'est vraiment basé là-dessus. Et là, je pourrais dire, c'est la même chose. Je parle de... Quand j'observe votre gang, j'ai de quoi être enragée, peu importe les mauvaises langues, je serai toujours l'aliéné. C'est-à-dire, je ne suis pas conforme à ce que demande une certaine doxa, à respecter certaines normes, à respecter une forme de validisme, etc. C'est-à-dire, on doit se conformer à ça, sinon on s'en prend plein la tronche parce que les lois sont là pour protéger finalement
même si c'est contraire au droit de norme, hein, si on peut dire, et c'est pas dans les lois, par exemple, les traditions ne sont pas des lois, mais il y en a qui vont bidouiller, 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 bidouiller pour essayer de justement faire que perdurent des normes et des traditions qui les arrangent. Et ouais, et finalement, ils inventent rien. C'est pour ça que je dis, n'ont jamais rien inventé. Finalement, ils sont pas en train d'inventer un monde d'honnêteté, ils sont en train d'utiliser la malhonnêteté qui est déjà présente et de s'y conformer. En fait, rentrer dans ces normes un peu pourries. Des fois, je me dis, quand je lis La Fontaine, ou même que je vois justement, j'écoutais une explication du procès de Socrate par le précepteur ce matin et je me dis mais en fait ça date depuis l'Antiquité, c'est horrible. Je pense aussi aux misanthropes de Molière évidemment, Alceste qui finalement part je crois dans le désert à la fin ou que ça parce qu'il en peut plus. Et justement, je dirais, j'ai cette chance peut-être de justement cracher ma haine sur le papier ou le transformer en beauté par des dessins ou des fables, finalement faire cette catharsis. Euh, Tout le monde n'a pas forcément cette chance peut-être, ou peut-être ne croit pas suffisamment en soi qu'il est capable de le faire, parce que qu'est-ce que ça fait du bien, enfin franchement, là les mauvaises langues par exemple, ça a été écrit hyper rapidement, vraiment un soir comme ça, un soir où j'avais besoin de sortir ça, c'est 10 fois plus efficace qu'une séance de psy, et après en plus voilà je le mets en musique machin etc, et quand j'ai besoin je le joue au piano et je le récite en même temps, et voilà, fou, et on sort un petit peu, c'est comme, on crache un petit peu comme les fourmiliers en fait, hein, le truc du vomi, on crache le vomi quoi, on crache ce vomi qu'on est en train de nous balancer à la figure. Et même des États, même des instances type la justice ne représente pas la justice, ça c'est Isaac qui m'a appris ça, la justice est là pour acheter la paix sociale. Et c'est pour ça que ceux qui vont réussir à bitouiller, à bien se conformer, à faire joli, je me suis bien, c'est la société du spectacle de Guy Debord, hein, dont j'ai déjà parlé, à bien faire les imposteurs, regardez comme je suis bien, je suis respectable, je suis poli, je suis machin, etc. Moi j'écris pas des poèmes où je crache ma haine, etc. Oui, bah enfin, à part ça, vous faites quoi sinon? Ah, rien. Bon, ok, à part ça, rien. Bon, je préfère mes poèmes, hein. D'ailleurs, même je me suis dit, je voudrais vous inviter, pour ceux qui seront d'accord avec moi sur tous ces thèmes, par exemple, de vous n'êtes pas conforme, hein, on vous le reproche tout le temps, on vous rejette, on vous ostracise. Ben, allez-y, mettez-le sur le papier, prenez une toile, prenez un papier, dessinez, je sais pas ce qui sort de vous, peu importe, pour vous justement faire cette catharsis, moi je trouve ça très à la fois, comment dire, salvateur pour soi-même, mais aussi salvateur pour les autres. Je me dis, j'ai la chance finalement, en pouvant faire ces choses-là, il y en a d'autres qui peuvent peut-être se l'autorisent pas et qui, eux, vont se suicider parce qu'ils supporteront plus ce monde de malhonnêteté. Ou qui supporteront pas de devoir s'abaisser à être eux aussi sournois. Prenez peut-être voilà un papier, essayez d'écrire aussi, peu importe, même sans rime, si vous n'avez pas envie de mettre des rimes, enfin à votre manière en fait, avec votre propre authenticité, ce qui va vous plaire. Essayez, je sais pas, ceux qui ont peut-être pas d'inspiration, n'hésitez pas à vous inspirer d'autres auteurs. Prenez une fable de La Fontaine et je sais pas, transformez-la. Finalement, moi j'aime les fables, donc vous voyez, je fais mes fables à moi. Mais c'est pareil, il a peut-être, je sais pas, si vous aussi vous détestez les mauvaises langues, voilà, comme là je l'écris, en fait. Prenez juste cette phrase, peu importe les mauvaises langues, que j'ai écrit moi dans ce poème, et faites votre poème à vous. Voilà. Vous voyez, en partant de cette base commune, pourquoi pas faire un projet commun? Parce que finalement, la tyrannie de la majorité, cette tyrannie de la norme, de la conformité, du validisme, etc., stop quoi. Il faut qu'on se rassemble et qu'on soit plusieurs à dire stop la malhonnêteté, stop le conformisme, stop. Non, c'est pas un monde adulte, c'est pas de la maturité de devenir un connard ou une connasse. Ce n'est pas de la maturité. Stop quoi. Enfin, je sais pas comment.
allez-y, tentez s'il vous plaît. Essayez, même si vous n'avez pas confiance en vous, en ce que vous écrivez, essayez ce qui sort, etc. Il ne faut plus qu'on soit seul, quelques petites personnes par-ci par-là à écrire des poèmes. Il faut qu'il y ait ou autre chose, je sais pas, voilà, on n'est peut-être pas assez en nombreux parmi les artistes, etc. à vraiment partager ces choses et on ne fait pas le poids en fait. Après, on n'arrive pas à faire le poids face à ces mauvaises langues. Il faut qu'on fasse le poids. Donc, je vous propose, vous aussi, d'écrire votre poème sur les mauvaises langues. Partagez-le moi si voilà, vous avez quelque chose, même un truc très court, un truc de strophe, vous voyez. Mais si on se rassemble contre ces mauvaises langues, je sais pas, enfin, je vois pas d'autres idées pour l'instant, par exemple, de se rassembler sur ce thème, parce que je sais que je suis pas seule à penser ça, à détester les mauvaises langues. Je connais plein de gens autour de moi qui sont comme ça. Je connais plein qui se sont retrouvés à justement dire, ben, moi aussi je deviens pareil. Je vais être sournois ou sournoise et faire de la calomnie. Mais bon, enfin, voilà, je vous offre aussi cette idée. Je vois pas comment faire autrement. Allez, on tente, on essaye et je vais vous partager ensuite mon autre poème satirique. Allez, à bientôt, au revoir.